Je suis vraiment très ému de faire cette conversation avec vous. Avant tout, félicitations à tout le monde, félicitations aux enfants, félicitations aux encadreurs et félicitations aux familles. La réussite des enfants et la réussite de toute la famille, c'est un travail qu'on fait ensemble, qui commence à la maison et finit à la maison. Nous sommes reconnaissants pour tous les efforts que vous fournissez et pour tout ce que vous faites et l'amour que vous montrez à vos enfants. Merci beaucoup. Je voudrais avant tout aussi signaler une chose qui est importante pour nous. Le rôle de chaque pays, de chaque État, est de s'occuper de ses citoyens. Ce qui plus est, le rôle de chaque État est de s'occuper de ses citoyens qui peuvent faire le moins. La veuve, l'enfant, les gens démunis, les pauvres. Mais quand l'État ne peut pas jouer ce rôle, ou quand l'État est autrement préoccupé par d'autres fonctions, on a un devoir moral, religieux et culturel de nous occuper de cette personne. C'est un rôle qui distingue la société d'une collection d'individus. Premièrement, en ce moment en Guinée, ce rôle est tenu en majorité par les femmes. Et comme vous l'avez vu, beaucoup d'efforts fournis par les femmes pour supporter pas seulement l'autisme, mais le quotidien de tout le monde en Guinée. Alors, je voudrais rendre hommage aux femmes qui ont compté dans ma vie. Je voudrais rendre hommage à ma mère qui est là aujourd'hui, à Diafatou Diagne. Pour m'avoir inspiré, guidé, mais surtout soutenu dans toutes les activités et dans tout mon parcours. Je voudrais aussi rendre hommage à vous, les mamans, aux éducatrices, pour tout ce que vous faites au quotidien, les choses invisibles, les petits gestes, le bain, le goûter, l'écoute, les câlins, et tout ce que vous faites pour nous, les maris, pendant que vous vous occupez de nos enfants. Merci beaucoup de rendre hommage à ça. Finalement, je rends hommage à la femme qui compte le plus dans ma vie en ce moment. On m'appelle Monsieur Fabi parce que c'est une femme vraiment extraordinaire. Finalement, je voudrais aux parents donner un message. Nous sommes des pères d'enfants autistes, Fabien. La naissance d'Ibrahim et la découverte de l'autisme a renforcé et soudé notre mariage de manière incroyable. Nous avons pu apprendre ce qu'est l'autisme et grandir ensemble avec notre fils. Et le lab est le fruit de l'amour qu'on a l'un pour l'autre et l'amour qu'on a pour Jésus. Et c'est quelque chose qu'on a voulu partager avec vous. Je voudrais continuer à faire ce partage à travers la Guinée. On a une vision, un rêve, que dans chaque village, dans chaque préfecture, dans chaque cité, qu'il y ait un lab pour tous les enfants. Merci. Et finalement, les parents, je voudrais vous dire, je viens du futur. Ibrahim a 13 ans. Il ne parlait pas. Il a commencé à parler à 4 ans. Jusqu'à présent, il ne mange que du riz et du yaourt.
Il ne mange rien d'autre. Mais il a appris à parler, il sait faire des maths, il compte, il écrit, il lit, il joue. Donc, je voudrais vous dire qu'il y a de l'espoir et que le futur est beaucoup mieux que ce que vous voyez aujourd'hui. Je vous invite à croire à vos enfants. Je vous invite à leur faire confiance. Ils sont capables de faire beaucoup plus que ce que vous voyez. Si vous leur donnez l'opportunité, ils vous surprendront de manière très, très positive. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites et je vous souhaite une bonne suite.